Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on regarde c'est quoi l'émotion qui te retient de la vie que tu veux et un message des anges pour t'en libérer. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la préparation des piles et tu vas pouvoir choisir à ce moment-là lequel tirage est pour toi. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec Obsession, donc obsession. On va aller voir ce que cette émotion-là veut dire dans ta vie, pourquoi est-ce que ça te bloque de la vie que tu veux et surtout le message que les anges souhaitent te dire pour t'en libérer. Puis quand je dis ici les anges, ça peut être les anges, tes guides, l'univers. C'est principalement une énergie qui te veut du bien, qui veut être là qui est là pour te supporter, pour t'aider dans cette transition de passer du monde des basses fréquences pour t'élever puis vivre vraiment une vie alignée avec qui tu es puis ce que tu veux vraiment réaliser. Donc, ceci dit, on va regarder, celle-ci c'est la carte du chakra, c'est le chakra du troisième œil. Donc, les signes, qu'est-ce que je viens de dire? C'est incroyable, j'ai des frissons. Il y a toujours des signes qui vont t'indiquer que tu es guidé et que tu es sur ton vrai chemin. Donc, on va aller voir c'est quoi ton vrai chemin et qu'est-ce que cette énergie de basse fréquence d'obsession. C'est pas nécessairement négatif, c'est juste que dans le monde, on est en train d'évoluer, on est en train de changer d'endroit gravitationnel. Donc, au lieu d'être dans les énergies à basse fréquence la majeure partie du temps, la, la collectivité est appelée à se lever au niveau de l'énergie. Donc, on veut passer des émotions de basse fréquence et élever toute notre être pour être capable de vivre la majeure partie du temps, sinon tout le temps, dans les énergies à haute fréquence. Donc, on va regarder le troisième œil. Il y a définitivement quelqu'un qui a envie de te dire quelque chose. Moving forward, donc avancer vers l'avant. Silver linings, c'est super drôle parce que dans ma marche ce matin, lorsque je faisais ma méditation, c'est le mot qui m'est venu. Donc, je pense que j'avais déjà canalisé ton tirage aujourd'hui avec cette énergie-là de silver lining. Donc, c'est en fait oui, une lueur d'espoir, un lien doré. Bon, silver, c'est argent, mais je le vois comme un lien doré qui connecte toutes sortes d'événements ensemble pour t'amener à avancer vers l'avant, vers la lumière. Regarde, c'est impressionnant, il y a des rayons lumineux ici, puis la lumière, l'autre côté, donc on est appelé à avancer vers la lumière, et toi, c'est très clair dans ton tirage que tu es appelé à faire ce move-là. On a ici bravery, oui, et avoir le courage de le faire. Euh, c'est pas toujours facile dans des moments vraiment de grande densité 3D, de penser à quelque chose de plus haut, de plus élevé, puis d'aller vers ça, que notre cœur nous appelle vers un autre horizon. Donc, des fois, on est tenté de regarder plus vers le passé, puis ce qui est vers l'avenir, l'inconnu, nous fait peur. On veut rester dans notre niveau confortable, mais là, il y a comme il y a une obsession quelconque, et j'ai vraiment hâte de voir ce que le tarot va dire, mais ça indique très clairement que tu dois pacter tes petits dans le sens et quitter cette énergie de basse fréquence pour pouvoir te diriger vers un endroit beaucoup plus lumineux et de trouver à l'intérieur de toi le courage pour pouvoir le faire. On a l'as de bâton, le Hérophante. Je suis vraiment certaine que j'aurai pas assez de place. On va tasser ça un petit peu. Je voulais faire un super beau settings pour un bel emplacement pour toi. On va juste tasser un peu. Je pense que les cartes avaient vraiment envie de te dire quelque chose aujourd'hui parce que j'en ai plusieurs dans ton cas. La force. Ok, pour moi, là, la force vient tout de suite avec bravery, donc le courage. Ça vient vraiment toucher la même chose. Et the world. Peux-tu squeezer? On va la faire squeezer. Et après ça, peut-être qu'on pourrait venir mettre le silver lining ici. Et on va mettre le chakra juste ici.
Puis là, on va être en mesure de pouvoir faire tasser ça un petit peu. Five of Wands, c'est en fait le 5 de bâton des batailles. On va regarder ce que ça veut dire. Le 4 de coupe. Le 3 de bâton. Ainsi que le chevalier de pentacle. J'ai définitivement pas assez de place. Mes cartes sont extrêmement larges pour ce tirage-là. Mais on va voir ce qu'on peut faire avec ça. OK. C'est quoi l'obsession? L'obsession, là, tout de suite, ou la réponse que j'ai, c'est que la seule chose dans ton tirage qui est la même couleur que cette carte-là, c'est l'as de bâton, c'est la rose, c'est l'inspiration. Et c'est drôle parce que je pensais que ça allait être cette carte-là qui allait donner le message de l'émotion à basse fréquence, mais j'ai tout un message totalement contraire. C'est la bataille, c'est la résistance, c'est ça que j'entends. Donc, c'est la résistance à ne pas suivre ton intuition, ton inspiration. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi qui veut vraiment arriver à une manifestation physique, parce que je vois le monde ici. C'est comme si tu pars de l'as de bâton, qui est en fait le potentiel d'une manifestation, parce que c'est l'inspiration, c'est le début d'une inspiration, c'est le feu sacré de la création qui est en toi, dont tu es conscient. Et on a le monde ici, donc il y a comme un méga leap qui va se faire, que tu vas passer de cette inspiration-là à la réalisation complète de ça. Donc, il y a une obsession, et je le sens comme si c'est une inspiration qu'on t'a fait ressentir, que tu as ressenti dans les années passées, comme un nagging feeling, quelque chose qui reste continuellement et t'es comme pas capable de taire. On dirait même que le livre s'ouvre par lui-même, que c'est pas toi qui l'ouvre. Et si tu ne prends pas ton courage à deux mains pour foncer là-dedans, c'est là que tu vas rester pris dans les énergies à basse fréquence. Donc, dans ton cas, je sens la résistance, la bataille, toujours essayer de faire des efforts pour réaliser quelque chose. Dans ton cas, tu n'as plus besoin d'avoir accès à ça, c'est plus nécessaire. Et l'obsession que je vois, c'est le fait de refuser d'aller vers ce qui t'inspire, dans l'idée que tu as ressentie, même si c'est pas hyper concret, parce que je vais t'avouer, quand on est à cette étape-là, on n'a rien de concret. On a besoin de passer par une étape d'apprentissage pour connaître c'est quoi cette inspiration-là, pourquoi on ressent ça et comment elle va se matérialiser. Mais on ressent comme un petit volcan surgir par en dedans et on ne peut pas ne pas l'écouter. Donc, t'es vraiment rendu à la croisée des chemins où là, c'est trop turbulent de rester dans ta résistance à ne pas suivre cette inspiration-là. Il te faut trouver, puis je pense qu'il est là le silver lining ici, il te faut trouver ton courage. C'est drôle parce que je parle de trouver le courage. Le chevalier de Pentacle, pour moi, il vient de trouver un trésor. Et ce trésor-là, puis là, ça me fait penser parce que j'ai mis de côté un coin, donc une pièce de monnaie qui indique est-ce que j'y vais ou est-ce que j'arrête. Donc, je vais le faire tout de suite parce que c'est ça que ça m'intrigue là, de ce côté-là. Est-ce que toi, tu sais, je vois déjà moving forward. Il y a une période de rest ici au niveau, donc d'arrêter, de prendre une pause. OK. Ce que j'entends ici, le pourquoi, puis c'est drôle parce que c'est pratiquement la même position. Je vais te le montrer un petit peu plus proche, je suis pas sûre qu'il va zoomer. Je pense pas qu'il va zoomer, elle est trop petite. OK. C'est un lapin qui est couché dans l'herbe avec des pièces de monnaie autour de lui. Là, ça fait partie d'un jeu de tarot, le Oak, Ash and Thorn. C'est une pièce qui vient avec ça. Et ça symbolise en fait de se reposer avant de partir vers autre chose. Et je le vois comme un petit peu ici dans le repos. C'est un petit peu comme si t'es fatigué. T'es fatigué d'avoir combattu, d'avoir résisté.
Puis regarde, la Strength Card, là, habituellement, elle est debout. Là, elle est assise. C'est comme si elle a travaillé trop fort pour résister cet instinct-là, cette intuition, cette inspiration. Et là, c'est le temps avant de repartir, mais j'entends que ça va se faire assez vite. Mais on te demande présentement de prendre le temps, de faire une pause. Et parce que le Three of Wands, il est là. Donc, le 3 de bâton, ça veut dire que le bateau s'en vient. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très proche. Et j'entends que c'est parce que tu as tellement attendu pour donner libre cours à cette énergie-là d'inspiration pour la faire grandir en toi, que là, c'est comme si ce moment de te déposer et de laisser entrer cette inspiration-là dans ta vie jusqu'à temps que tu commences à la manifester, ou du moins manifester le projet ou ce qui vient avec, ça va se faire très rapidement. Vraiment rapidement. Mais là, actuellement, tu es sur la défensive. Tu ne veux pas y aller. Puis c'est cette obsession-là qu'il faut libérer, qu'il faut te laisser aller parce que le bateau s'en vient. Littéralement, le bateau, je pense qu'il est sur le bord du quai. On va t'attendre, on va attendre que tu prépares tes valises, là. On voit ici sur le Moving Forward, les escargots ont comme pris des provisions pour le voyage. Donc, oui, prends quelques instants pour te grounder, pour faire des provisions pour ton voyage, mais il y a définitivement un voyage qui s'en vient pour toi d'exploration, de l'inspiration qui brûle en dedans de toi. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires parce que je sens un peu que je te laisserai sur ton appétit avec un tirage comme ça parce que souvent cette énergie-là de réaliser qu'on doit changer de direction, qu'on doit avancer vers autre chose, souvent ça vient avec de l'insécurité puis on n'est pas trop certain. Fait que j'aimerais ça être capable de piger quelques cartes pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Tu dois te préparer pour quoi? Oh, listen. OK, c'est exactement ce que j'entendais ici. Et protection. OK. Donc, d'écouter. On te dit que tu es protégé parce que j'ai entendu que dès le moment où je t'ai dit qu'il y avait une inspiration qui était vraiment importante que tu suives, là, c'est le temps présentement. Tu vas avoir de l'apprentissage à faire et tout ça. Ça se peut que tu aies peut-être besoin d'élever ta conscience, d'élever peut-être ton niveau vibratoire, puis peut-être tu vas devoir te retirer de l'endroit où tu es ou de ton quotidien ou des responsabilités. Donc, ce qu'on te dit, ce que j'entends tes guides te dire, c'est que tu vas être protégé dans ce chemin-là. Tu vas être protégé, tu vas avoir les ressources que tu as besoin, tu vas vraiment avoir tout ce qu'il te faut pour être en mesure de passer à la prochaine étape. Ce qui est la chose la plus importante pour toi, c'est d'écouter. Puis je pense que c'est là que vient le fait de se reposer. Ça, il était comme ici, là. Il était juste là parce que arrêter le, le chaos, arrêter le bruit extérieur ou même intérieur pour être capable d'écouter ce qui est écrit dans ton livre. Écouter, parce qu'on le voit ici, c'est comme si quelqu'un te lisait une histoire. Je sais pas si tu vois, là, le hibou ici est en train de lire une histoire à la petite fille. Puis ça se passe le soir, ça semble être peut-être de te faire de l'espace dans ta routine du soir pour écouter l'histoire qu'on veut te dire, puis te laisser transporter, laisser ce feu-là grandir. Moi, je reviens toujours à celle-là. Je pense que je suis comme obsédée par ça, moi aussi. Mais ça dit vraiment ça dans ton cas. Il faut, puis là je viens de les voir, il y en a des petites fleurs roses ici également. Donc, c'est vraiment dans la direction de ton inspiration. Le bateau est là, il va t'attendre. Tu es protégé dans cette transition-là. On te demande d'écouter pour être capable de suivre. Vraiment comme les escargots qui s'en vont dans une autre direction, eux, ils n'ont pas de mode d'emploi. C'est la nature qui les guide et leur instinct et tout ça. Donc, ils sont à l'écoute. Tu dois être à l'écoute pour pouvoir aller chercher du courage. Puis c'est là que va venir ton courage. C'est là qu'on me dit que tu vas avoir toutes les indications, les instructions pour pouvoir trouver c'est quoi ton trésor à toi, c'est quoi ton chemin. Donc, pour te libérer, ce que les anges et les guides veulent te dire, pour te libérer de la résistance, c'est vraiment d'écouter et j'entends t'élever, donc d'aller à des endroits
peut-être côtoyer des gens qui ont beaucoup d'énergie positive et de laisser tomber un peu le reste du monde qui gravite dans la peur, puis dans l'inaction et le fait que c'est le chaos total, là. On te demande de laisser aller ça parce que ton idée, ton inspiration, c'est le temps pour ça maintenant. Le monde en a besoin, tu en as besoin, l'univers en a besoin. Les énergies qui s'élèvent et qui vont se transformer ont besoin de ton inspiration. Je ne sais pas si tu vas créer quelque chose, si tu vas inventer une quelconque solution qui va sauver la planète, je ne sais pas. Mais on te demande d'aller, mon Dieu, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton est très rapide. Il a énormément d'énergie, de passion, de combativité. Puis il est comme en feu. Il est comme littéralement en feu. Donc, je sens que c'est ça qui va se passer. On te dit de te laisser transporter. C'est ça le message qu'on t'envoie pour te libérer de ta résistance. Laisse-toi transporter. Tu vas flotter. Un cheval comme ça ne pourrait pas sauter aussi haut. Donc, c'est comme s'il y a des ailes. Tu vas avoir des ailes. Puis regarde, on est en hauteur également ici. Elle aussi, elle est comme... Elle touche à rien. Elle n'est pas supportée par rien. Elle pourrait même pas se tenir sur ce bâton-là. Donc, c'est comme si elle flotte avec des ailes sans en avoir finalement. Vraiment, vraiment intéressant. Et le soleil qui complète ton tirage, c'est magnifique parce que le soleil, c'est... Ah, puis regarde, d'écouter. Ah, le troisième œil, je viens de comprendre. OK, parfait, c'est ici que ça vient. Les signes, on regarde ici, on avait d'écouter avec le petit oiseau. Et l'oiseau, il est ici, elle vient de le mettre directement sur son troisième œil et ça cache un de ses yeux. Donc, c'est un petit peu comme si on t'invite à choisir ton vrai chemin, le vrai chemin qui est pour toi. Et ça, tu vas être en mesure de le faire si tu fermes tes yeux davantage sur qu'est-ce qui se passe dans le 3D et que tu te connectes à ton troisième œil. Puis ton troisième œil, tu peux te connecter avec lui seulement en fermant les yeux, puis en imaginant que c'est comme un portail vers l'énergie du cosmos, vers tes guides, vraiment comme c'est une porte d'entrée directe pour obtenir cette information-là, pour obtenir le courage, pour aller chercher l'énergie et la force que tu as besoin pour te laisser transporter. Mais on me dit ici, laisse-toi flotter. On va t'aider, on va te supporter, on va te protéger. Et laisse-toi prendre un envol parce qu'il y a vraiment quelque chose dans l'inspiration que tu as entendue et qui cogne à ta porte depuis un bon bout de temps. Là, c'est définitivement, il faut que tu ouvres la porte pour cette inspiration-là, que tu laisses de la place dans ton quotidien, dans tes semaines, tes mois, ton année, pour laisser entrer cette énergie-là. Donc, magnifique tirage. Wow, je suis vraiment, vraiment très choyée d'avoir pu lire un tirage comme ça parce que c'est inspirant, c'est le fun, ça vient chercher beaucoup d'énergie, de passion, d'inspiration. Donc, j'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec les illusions et les mensonges. Donc, on va regarder ensemble c'est quoi l'émotion à basse fréquence qui te retient de la vie que tu veux vraiment vivre et un message que les anges souhaitent te dire pour t'en libérer. Donc, on va commencer à regarder la carte ici du chakra, donc le chakra Sacral Chakra. Les flammes of destructions will ignite a rebirth. Donc, les flammes de la destruction vont créer une renaissance. On va mettre ça juste ici. Tu as individualité, et là, c'est vraiment impressionnant parce que tu as 2 papillons, et le papillon, c'est symbolique de transformation. Donc, on parle d'une renaissance ici. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai hâte de voir quelle transformation tu vas vivre. Donc, mémoire. Regardez, regardez ça ici. En premier, on va prendre le 8 de bâton. C'est drôle parce qu'habituellement, le 8 de bâton dirige vers l'autre côté. Donc, vers les bâtons sont dirigés et le mouvement est dirigé vers la droite, donc vers le futur. Et là, la direction est dirigée vers le passé et directement vers les mémoires. Est-ce
Est-ce que quelqu'un t'a menti? Est-ce que quelqu'un t'a fait voir quelque chose qui n'était pas vrai? Et que là, tu as ce souvenir-là. On voit une bague ici qui est accrochée, donc comme si c'est peut-être lourd le bagage que tu transportes par rapport à ça. Et on voit un serpent ici qui est un autre symbole de transformation vers le soleil rouge en arrière. Donc, il y a une énergie des flammes et de destruction, mais une énergie de passion, peut-être de colère ou de ressentiment envers cette situation ou cette personne-là. OK, on va pas aller plus loin, on va aller voir le reste de tes cartes avant. Nine of Wands, ben oui, on dirait que tu te protèges. Tu te protèges un porc-épic. Il n'y a pas grand façon pour donner un câlin à un porc-épic. Là. Donc, il y a vraiment comme une résistance au niveau de la protection pour se protéger peut-être de ces illusions, de ces mensonges-là. Ici, on a le 7 de Pentacles. Et le 4 de Pentacles. Le 4 de Pentacles également, il conserve vers lui. En tout cas, ça semble très, très clair. Oh, wow, OK, ben oui, dans ton cas, c'est sans... des fois, je doute. Des fois, j'ai des doutes des cartes, puis je me dis, ouais, OK, êtes-vous certain que vous allez dans cette direction-là? Ici, c'est très clair. Tu as un ancien conjoint, quelqu'un proche de toi qui... c'est comme si tu as... la dame, elle a une partie de son cœur qui a été recousue. C'est une carte très sombre de ce jeu-là. Je pense que c'est la carte la plus sombre. Et c'est comme si tu t'es caché derrière une façade suite à peut-être cet abus-là où on a abusé de ta confiance. Je sens vraiment qu'on a abusé de ta confiance. No wonder que tu essaies de te protéger du mieux que tu peux. Même des... Oh my God, je viens de le voir, l'araignée qui vient mettre ça ici. Oui, c'est pour capturer sa nourriture, mais je crois dans ton cas, c'est pour dresser un filet de protection. Donc, tu as essayé de te protéger avec des griffes, avec des pics, avec des toiles un petit peu partout. Tu as essayé d'agripper à ce qui était cher à ton cœur pour ne pas perdre ça. Ouais, exact. Et là, il y a une autre énergie qui s'en vient dans ton cas. Oui, clairement. OK. Le magicien, je vais le mettre ici parce que pour moi, oh, ça parle d'illusion. OK. On a tout un tirage pour toi aujourd'hui. Je vais juste essayer de replacer les cartes pour être sûr que je rentre tout dedans, puis on va continuer avec ton tirage. Il y a tellement de choses que j'aimerais te dire que je vois dans ce que tes guides souhaitent te partager. OK, on va commencer par vraiment le début. Le début ici, on a... OK, c'est vraiment particulier parce que je sens tellement, tellement d'énergie, de messages que les guides veulent te dire qu'on dirait que ça sort tout en même temps. On va y aller un à la fois. On va leur demander que ça soit le plus clair possible pour que tu puisses bien saisir le message qu'on veut t'indiquer. Ici, tu as un magnifique papillon avec du sélénite qui est en fait une pierre que moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on met dans les fenêtres, on met sur le bord des fenêtres pour se protéger des énergies intrusives qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, c'est une pierre de purification, de nettoyage et de protection. Et tu vois ici, je ne sais pas, je vais être capable de les sortir. Tu vois ici, il y a plein, plein, plein de petites pierres. Je sens que c'est un papillon extrêmement magnifique et je sens que ça, c'est ton plein potentiel. Mais tu vois, en arrière, c'est très sombre. C'est comme si ton plein potentiel a été mis en cage, a été assombri par... je sens la présence de quelqu'un parce que je le sentais ici au départ, là, avec la bague, mais pour moi, c'est très clair. Là, si ça ne résonne pas pour toi, ça se peut que ce soit totalement autre chose, là, que ce n'est pas nécessairement une personne. Les cartes ont de la difficulté à se placer. C'est comme si c'est une énergie qui n'est pas capable de rester en place, comme qu'il y a trop de blessures, il y a trop d'énergie refoulée qu'on dirait que les cartes veulent juste comme exploser. C'est vraiment ça l'énergie que je sens quand je regarde ton tirage d'aujourd'hui. Puis je suis portée à regarder... Regarde les couleurs de cet oiseau exotique et regarde les couleurs du papillon. C'est les mêmes, c'est turquoise. Il y a un peu de turquoise un petit peu partout, mais il est pas prédominant.
L'énergie qui est prédominante, c'est celle qui est plus sombre, qui est plus rouge, orangée. On voit comme c'est ça, cette sensation d'avoir besoin d'exprimer une injustice. Et je sens que tu transportes, je sens que tu transportes ça et c'est très lourd. Une bague comme ça pour un petit oiseau, là, c'est pas facile à transporter. C'est comme si tu étais attaché. Donc, est-ce que tu as un engagement que tu ne peux pas rompre ou que tu sens que tu ne peux pas rompre, que ce soit une relation avec une autre personne ou avec un projet, une entreprise, un travail, euh, ou juste émotionnel. Mais dans ton cas, je sens qu'il y a un très grand potentiel. Tu es une âme d'une beauté extraordinaire. Et là, présentement, tu es en train de perdre toutes tes couleurs, comme totalement. Là. Puis ça, c'est des oiseaux, des oiseaux, pardon, des papillons de nuit. Et les papillons de nuit, moi, ce qu'on m'avait dit quand j'étais plus jeune, c'est que les papillons de nuit vont mourir quand la lumière arrive, quand le jour arrive. C'est un peu comme si on t'avait forcé, je sens comme un oiseau de proie, donc c'est comme si on t'avait forcé à rester dans l'ombre. Et là, ben, non, ça fonctionne juste vraiment pas parce que l'élévation de l'énergie qui se passe actuellement sur la planète, c'est une élévation de la lumière. Donc la lumière va venir mettre les choses qui sont dans l'ombre à la surface pour qu'on soit capable de les voir. Et là, c'est comme s'il y avait soit une personne ou soit un courant énergétique qui t'empêche d'aller vers l'avant. Même le papillon-là, il regarde vers le passé. C'est comme si à ce point-ci, tu sens qu'il n'y a pas d'avenir. Puis je suis sincèrement désolée de voir ça. Si ça résonne d'une quelconque façon pour toi, je suis de tout cœur avec toi parce que c'est vraiment pas le fun des moments comme ça où on sent que notre unicité, notre beauté en tant qu'âme, puis ça, il n'y a rien d'égoïste là-dedans ou d'égoïstique, je sais pas si ça existe, mais qui est relié avec notre ego, parce que notre âme veut briller, notre âme veut rayonner, c'est pas une question d'être meilleur qu'une autre personne, c'est d'être unique, de connaître notre unicité, puis de la faire voir, de lui donner libre cours. Les monarques sont très libres, sont majestueux quand ils volent, lui, il est terne, il a perdu toutes ses couleurs. C'est comme s'il ne fit plus dans l'environnement. Et c'est comme si tu avais perdu en étant dans l'ombre peut-être de quelqu'un ou dans cette... Je sens que c'est une résistance qui est malgré toi. Je sens pas que c'est toi qui as mis cette résistance-là en place. Je sens que toi, tu aimerais partir de ça, mais tu ne sais pas comment. Parce que je pense que tu doutes en fait de ton côté magnifique. Et ça, je vais te le dire, ça c'est juste le travail de l'ego qui fait ça, de nous montrer qu'on n'est pas magnifique en tant qu'âme. C'est clair qu'il y a une beauté exceptionnelle dans ta personne, dans qui tu es réellement. Et ça, cette beauté-là, elle va briller. Mais là, présentement, elle est un peu sous pression, sous l'emprise, c'est ce que je cherchais tantôt, sous l'emprise d'une énergie ou de quelqu'un. Et est-ce qu'il y a une destruction qui doit arriver? Je vois pas la tour dans ton tirage, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'incident majeur qui va se produire, mais je sens que la destruction, elle est en toi. Parce que le 9 de bâton, c'est en fait une indication qu'on est très courageux, qu'on a une combativité naturelle et que là, on a combattu vraiment, vraiment, vraiment longtemps. On est, on est sur le bord de l'épuisement. On est vraiment sur le bord de l'épuisement. On est prête à continuer à se battre pour les attaques qui s'en viennent. Donc, on va mettre nos défenses, on va essayer de se protéger le mieux possible, mais on est blessé, on est à la fin du cycle. Donc, moi, je vais te le dire, c'est hyper encourageant parce que tu as 2, 9 et un 10. Donc, tu as des cartes qui symbolisent la fin d'un cycle. Et ce que je vois ici dans le Sacral Chakra, chakra de la base, je ne sais pas comment on le traduit en français. Si je l'ai, je vais l'écrire sur la vidéo, mais c'est le chakra vraiment de la base. Et celui-là, c'est en fait lorsque tu as un trop plein, lorsqu'en t'en as vraiment assez, lorsque la goutte a fait déborder le vase, il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Il y a comme
une méga, méga transformation et je sens que tu vas passer d'être caché, d'être complètement caché derrière cette, cette résistance-là, le mur que tu as construit pour te protéger. Tu vas te libérer et tu vas enfin pouvoir faire rayonner ta vraie beauté, la beauté de ton âme, de tes vraies valeurs. Tu vas pouvoir enfin vivre et goûter à la richesse de la vie, à ce qui est vraiment bon pour toi. Puis le 10 de coupe, c'est un bonheur partagé, c'est un bonheur qui déborde. Donc c'est comme si cette destruction-là de ton unicité, de ta couleur, de ta lumière, est en fait en train de te faire transformer au complet, comme de te faire comme un phénix, une renaissance complète. J'ai pas parlé ici du magicien encore, puis le magicien, ça peut être vu de deux façons. Mais regarde, tu vois, il y a un autre papillon. Oh my God, je l'avais même pas vu. Puis il y a une main qui tient le chapeau, puis il y a une baguette magique. Le magicien peut être vu de deux façons dans le tarot. Il peut être vu comme un trickster, donc quelqu'un qui crée des illusions, qui nous fait voir des trucs, mais que ce n'est pas vrai. Je pense que tu as une portion de ça dans ce qu'on a parlé au début de ton tirage. Et l'autre option, et je sens que tu vas passer de un à l'autre. Donc, tu vas passer de vivre une situation où on a abusé de ta confiance et tu vas passer à la deuxième signification du magicien. Le magicien signifie également que tu peux manifester, que tu as tout à l'intérieur de toi et devant toi pour être capable de manifester la réalité que tu veux. On utilise tous les éléments, donc le feu, l'eau, notre pensée, puis la terre, pour être en mesure de créer notre réalité. Donc, je sens que c'est ça ta transformation en fait. La grande transformation majeure là, que je voyais dans ton tirage puis que je pressentais, le rebirth, donc la renaissance, c'est que tu vas partir d'une situation où on a abusé de ta confiance, on t'a fait voir des trucs qui étaient pas vrais, on t'a comme induit en erreur sur beaucoup, beaucoup de choses et ce n'est pas aligné avec tes valeurs. Donc tout ça, c'est venu atténuer ta couleur, c'est venu ternir ta lumière et là, tu vas le voir clairement et tu vas décider de faire virer ça à l'envers. Donc le chapeau qui était sur la tête du magicien qui a peut-être fait des illusions va maintenant être entre tes mains. Et à partir de là, tu as une fenêtre, une ouverture pour pouvoir aller toi créer ce que tu veux. Et avec la baguette magique, on va voir ce que tu vas être en mesure de créer ce que tu souhaites. Et c'est là que ça m'amène à ces deux cartes-là ici. Et tu vas pouvoir créer l'abondance au niveau des biens financiers, le fait de profiter de la vie, d'avoir du plaisir à profiter de la vie et le côté émotionnel de se sentir comblé, de se sentir à sa place. Et tout ça va venir très rapidement dans ton cas. C'est comme si ça va virer vraiment comme le chapeau du magicien qui était sur sa tête maintenant est reviré à l'envers et il est entre tes mains et là, toute l'énergie qui était dans le sens inverse va s'en aller vers le futur pour t'aider à faire nettoyer tout ça et faire avancer les choses encore plus rapidement. Donc, je suis inspirée d'aller voir peut-être quelques autres cartes pour voir cette transformation-là. Il manque une information. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que là, je sens que c'est... Je t'ai dit un peu comme le maintenant, le après, mais le pendant de la façon que tu vas le faire, je ne l'ai pas vu encore. Donc, j'aimerais avoir de la confirmation ou plus d'informations sur comment tu vas faire cette transition-là. Seeking Magic, donc chercher la magie. C'est ces trois-là qui veulent me dire quelque chose. Une pause. OK. Je disais tantôt de goûter à la vie, au bonheur. Donc, tu vas être en mesure de faire ce volte-face et de changer complètement ta situation
de passer de devoir te protéger à te sentir complètement, comment qu'on dit, épanoui. Donc, tout ce que tu veux se manifeste, ou du moins qu'une situation meilleure se manifeste pour toi. On te demande de croire à la magie. Puis, regarde, il y a un papillon ici qui est en or, un papillon qui a pas repris nécessairement sa couleur d'avant, mais qui est devenu encore plus précieux, qui est devenu tout doré. Puis c'est drôle, regarde, mon Dieu, tes symboles sont hallucinants dans ce tirage-là. Regarde le signe ici, qui a comme, il a déployé ses ailes et est devenu majestueux. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Et l'autre chose que je voulais te dire, c'est que ça ici, c'est comme un genre de pissenlit, ok? Ça, c'est comme une mauvaise herbe. Mais cette mauvaise herbe-là, elle a des propriétés thérapeutiques, elle a des propriétés médicinales. Donc, c'est un peu comme si on te demandait de croire, de prendre une pause de la basse énergie, donc de la sensation de devoir te battre, de sentir qu'il y a toute cette énergie-là sur toi, de prendre une pause, d'aller en nature peut-être, c'est peut-être ça un symbole pour toi, ou près de l'eau, pour te connecter avec la nature et sentir autre chose que cette pression-là et que le fait que tu dois te protéger. Et quand tu vas avoir pris cette pause-là, de te connecter à la possibilité que les choses peuvent changer. Que ta situation dans laquelle tu es, ça peut devenir juste un souvenir, ça peut devenir juste quelque chose que, ah oui, ok, oui, ça s'est passé dans ma vie, mais j'ai plus autant de triggers que j'avais avant, c'est devenu simplement qu'un souvenir, c'est derrière moi, puis je le laisse là, je n'y vais pas, j'ai pas besoin d'y retourner. Donc, on te demande de croire que ce simple pissenlit, donc cette simple plante puisse avoir des propriétés vraiment puissantes. Donc peut-être que la simple personne que tu sens que tu es présentement peut devenir un papillon majestueux. Tu as juste des papillons, là, c'est hallucinant, là. Ça veut dire que c'est une réalisation interne. C'est, toi, tu t'en vas dans ton petit cocon, c'est peut-être ça la pause. La chenille s'en va dans le petit cocon et se donne la chance de pouvoir sortir comme un magnifique papillon. Et les monarques, c'est les papillons les plus majestueux qu'on peut voir, qu'on peut avoir la chance de voir dans la nature. Et le bleu, c'est la couleur qui est le plus difficilement réplicable dans la nature. Donc, pour moi, ça m'indique que tu as une unicité incroyable, que tu as une beauté d'âme hallucinante et que tu dois croire à cette magie-là, que la vie est là pour t'aider, pour t'apporter le réconfort que tu as besoin, puis la force que tu as besoin pour faire switcher ça. Mais dans ton cas, là, je sens que c'est vraiment un travail intérieur et quand tu vas réaliser que tu es extraordinaire, le chapeau va changer de main. Il va passer d'un état de victime à un état de empowerment, donc de sentir que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir manifester la suite des choses. Et la première étape qu'on te dit d'avoir, c'est de prendre une petite pause et de simplement croire que tout ça peut être possible. Et à partir de savoir que ça, c'est peut-être possible, là, après ça, tous les éléments vont se mettre en place et la vie va t'apporter ce que tu as de besoin. Le dernier petit message que j'entends qu'on veut te dire, c'est avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle vient en fait mettre les mains sur essayer de protéger nos acquis. Donc, essayer de protéger notre matériel, ce qu'on a travaillé fort pour créer, pour manifester. Dans ton cas, on me dit que tu peux lâcher prise sur ça, que ça va simplement t'alourdir. Les objets qu'on a avec nous captent les énergies de l'environnement, de la maison, des gens qui font partie de notre vie au quotidien. Donc, ces éléments-là captent toute cette énergie-là. Et là, c'est un petit peu comme ça, on m'indique que c'est le temps de laisser aller, c'est le temps de t'élever à autre chose, puis t'as pas besoin de tout ça. Oui, t'as besoin de certains trucs pour vivre, pour être un toit, de la nourriture et tout ça, mais au-delà de ça,
tu vas pouvoir refaire ta vie. Tu vas pouvoir refaire ta vie dans un lieu beaucoup plus confortable, des eaux beaucoup plus calmes, avec des gens qui vont avoir à cœur ton bonheur et ton bien-être. Mais en premier, ça doit commencer par en dedans pour reconnaître que toi, tu y as droit aussi, que toi, tu as une âme extraordinaire et que c'est le temps de prendre ton envol. Donc, magnifique tirage pour toi. Je suis de tout cœur avec toi dans cette transition-là. C'est pas facile, mais aussitôt que tu vas avoir le déclic, qui a une beauté incroyable, et je te le confirme, les cartes, comme je te dis, ils veulent comme tout. C'est une énergie puissante et elles veulent te dire tu as une beauté extraordinaire, même si toi tu ne la vois pas. Donc, juste de croire à cette magie-là, qu'il y a quelque chose de magnifique qui s'en vient pour toi et qui va commencer à l'intérieur de toi. Et après ça, tu vas pouvoir laisser cette belle beauté rayonner pour ton bonheur à toi et pour également le bonheur des gens qui vont faire partie de ta vie, qui vont avoir la chance de faire partie de ta vie. Donc, sur ça, c'était ton tirage. C'est ce que les guides avaient envie de te dire aujourd'hui pour t'aider à te libérer de cette émotion qui te retient de la vie que tu veux vraiment vivre. Donc, aie le courage de suivre ce que tes guides souhaitent te dire, de prendre une pause et d'avoir la sérénité que tu es tu es cette belle âme qui mérite d'avoir ce qui l'intéresse dans la vie. Donc sur ce, merci d'avoir été là, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le perfectionnisme. Aujourd'hui, dans le tirage, on regarde c'est quoi l'émotion qui te retient de la vie que tu souhaites vivre et le message que les anges souhaitent te dire pour t'aider à t'en libérer. Donc là, c'est pas mal clair. J'ai hâte de voir ce que les cartes vont dire. On a plein de choses à voir ensemble parce que tu as en fait vraiment beaucoup de cartes. Donc, je vais essayer de mettre tout ça ensemble pour qu'on puisse tout voir comme il faut. Le 2 de bâton. Tu as le 5 de pentacle. Donc, il y a vraiment une énergie qui te retient. Je le vois tout de suite ici. Regarde, c'est un peu comme des petits cocons de chenilles. Il y en a 5 et l'oiseau de proie, on dirait presque, qui d'habitude peut être la sagesse, mais on dirait que dans cette carte-là, il empêche les cocons d'éclore, donc il est sur le qui-vive pour être capable d'aller chercher ce qu'il veut. Donc, on dirait qu'il y a un côté de s'en empêcher. Puis c'est drôle parce qu'habituellement, le 2 de bâton, pour moi, symbolise vraiment le côté d'observer qu'est-ce qu'on veut, de prendre le temps de regarder c'est quoi qu'on veut manifester, dans quelle direction on va s'en aller pour la suite. Et là, ici, je sens les 2 bâtons comme étant une prison. Donc, puis on voit les bâtons en arrière, c'est comme si ça empêche. Donc, définitivement, perfectionnisme. Est-ce que c'est ça l'émotion? On va aller voir jusqu'au bout. The Lovers, donc les amoureux. Le Hérophante. Et on n'aura pas grand place, mais le diable. On a le chariot, mon Dieu. Le chariot, habituellement, il va très vite. Là, on a un escargot. Ça pourrait pas être plus lent. On a le King of Wands, la justice, l'as de pentacle et le 4 d'épée. Donc là, j'ai d'autres cartes ici. Je sens que celle-ci, c'est pour une confirmation. On va les voir plus tard. Et tu as 2 cartes ici pour toi. C'est le Root Chakra. Et moi, je mélange toujours le root et le sacral. Fait que je vais mettre dans la vidéo, là, c'est lequel, qu'est-ce que ça veut dire? Root, je pense que c'est de base, puis je me suis trompée dans l'autre tirage pour l'autre. Et le crown chakra. Donc, pour toi, tu as comme de la base jusqu'en haut. Donc, vraiment d'en bas jusqu'en haut. To see more clearly, close your eyes. Donc, pour voir plus clairement, on te demande de fermer les yeux. Et pour te sentir plus sécure, d'améliorer ta connexion à la nature. OK, c'est peut-être ça un des symboles ou des messages en fait qu'on souhaite te dire pour t'aider dans tout ça. Est-ce que tu vois bien mes cartes? Pas méga, mais on va tasser ça un petit peu. Ces cartes-là sont tellement larges, là, c'est pas un tarot habituel. Puis voilà. Donc,
quelle est l'émotion qui te retient? Bon, ça serait facile d'aller tout de suite dire vers le côté perfectionniste, mais j'entends autre chose. Oui, ça fait partie, mais il y a autre chose. Puis la clé, là, je le vois, pour moi, cette carte-là, quand je vois la clé, c'est que le message est vraiment, vraiment proche. Et je vois ici avec le diable. Le diable est la carte qui nous retient. Euh, Pas une énergie extérieure, c'est une énergie que nous, on se retient, nous-mêmes. C'est On a comme créé des habitudes, on a créé des modes de pensée, des images dans notre cerveau pour nous empêcher de faire certaines choses et on y croit. Et je sens que pour toi, tu sais, le lovers, pour moi, c'est l'union, c'est de venir ensemble pour s'unir. C'est vraiment comme de merger deux énergies ensemble pour venir s'unir. Et c'est un peu comme si tu es trop proche. Tu es vraiment trop connecté, trop uni avec les pensées et les croyances qui te limitent. Et on a le côté perfectionniste et pour toi, je sens que c'est relié avec la justice. C'est comme si tu veux pas faire d'erreur, comme si c'est important ou comme si tu penses que si tu fais une erreur, ça va coûter la vie à quelqu'un ou euh, ça va rendre un mauvais verdict. C'est comme si tu étais un jury ou un juge qui décide quelque chose et que ce n'est pas la bonne chose à décider et que ça met en danger la vie des autres. Et on dirait que tu te coupes totalement de ton feu intérieur. Totalement de ton feu intérieur. Ça l'avance vraiment très lentement. Puis ton regard vers le futur, il est vers le passé. Il devrait regarder de l'autre côté. Fait que pour moi, le perfectionnisme, donc cette émotion qui te retient, c'est relié avec le fait que tu as peur que tes choix influencent d'une mauvaise façon la vie des gens autour de toi. C'est un peu comme si tu prends la décision de quitter ton pays, la famille que tu laisses derrière va peut-être t'en vouloir, va peut-être avoir l'impression que tu ne les aimes plus ou quoi que ce soit, mais il y a un côté dans ce que je vois de devoir. On dirait que tu te dois de poursuivre avec entêtement le chemin soit qu'on t'a dit que tu devais prendre ou que tu t'es dit que tu devais prendre parce que c'était ça qu'il fallait faire. Mais là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout parce que toi, tu avances au ralenti. Tu n'es pas du tout connecté à ce que tu aimes faire et tu es comme arrêté. T'es même pratiquement, t'avances là, mais t'avances vraiment très, très, très lentement. Et pourtant, on a des animaux ici, des représentations d'énergie extrêmement rapides. On a le lièvre ici, le lapin. Je veux dire, si tu vois un lapin courir parce qu'il se fait poursuivre par un autre animal, tu vas voir que ça court vite en tabarouette. On a ici les, tout le côté le plus féroce, mais le plus doux également dans la nature, qui est le lion et la lionne. Mais quand c'est le temps d'aller chasser, laisse-moi dire que bon, par contre, oh non, ok, c'est ça que j'entends, c'est pour ça qu'on voulait que je m'en venais ici. Le lion et la lionne, quand ils vont chasser, est-ce qu'ils réussissent à chaque fois? Est-ce qu'eux, ils ont des enfants à nourrir, une progéniture à nourrir, ils ont définitivement des responsabilités et ils ou elles se doivent de capturer de la nourriture pour être capable de faire survivre leur progéniture. Donc, pour moi, ça me donne vraiment cette sensation-là qu'il y a dans ta situation, tes croyances. C'est comme si tu avais accepté, tu avais acheté l'idée. Puis je te dis acheter l'idée parce que, regarde le diable. Le diable, là, c'est pas, le lapin, il n'y a pas des cornes, là. C'est comme si tu as laissé ton cœur de côté et tu as accepté de mettre un masque pour répondre aux besoins des autres autour de toi. C'est très clair. Et c'est ça ici, c'est ça. C'est pas nécessairement le perfectionnisme. En fait, c'est comme si le perfectionnisme, c'est une émotion qui cache la vraie raison.
Je savais qu'il fallait pas se fier uniquement à ça. Il y a quelque chose d'encore plus profond derrière. C'est pas juste parce que tu veux faire bien les choses, c'est juste parce que tu as mis ton cœur de côté et ton cœur, le lovers, faire des choses parce on aime faire ça, tu l'as mis de côté. Et on voit le coquelicot qui est un peu la représentation du souvenir. Donc, tu te souviens que tu avais quelque chose qui t'intéressait, mais tu as décidé de t'engager, de mettre un masque sur tes réels désirs et de penser aux autres en premier. Je vais le dire vraiment de cette façon-là. Et ça ne fonctionne pas. C'est comme si, c'est drôle parce que c'est comme si la justice donne un peu le vertige, là, est comme rendu trop loin dans ça. Ça a pris des mesures disproportionnées. Et là, on te demande de ralentir. Ici, j'ai hâte de voir. OK, c'est maintenant qu'on va devoir ça. Shelter Ferocity. Bon, je suis désolée, j'ai eu une petite interruption pour la fin de ton tirage. Puis, écoute, il n'y a aucune chose qui arrive pour rien. Donc, il y avait une raison pourquoi je devais prendre une pause pour être capable peut-être de voir quelque chose de différent à te transmettre que je n'avais pas vu au départ. Donc, on va poursuivre où on en était rendu avec... des petits nerds. J'ai mangé des nerds. Je suis coupable. Mais c'est drôle, perfectionnisme. Donc, on revient ici, quelque chose qui goûte bon. Améliorer quelque chose au niveau du goût. Donc, je ne sais pas où ça s'en va dans cette direction-là, mais c'est tombé sur cette carte-là, puis c'est au niveau de goûter ou de sentir. Vraiment intriguée de ce que ça peut vouloir dire, mais c'est mon nerd jaune est tombé sur cette carte-là. Donc, il y a comme une illumination, il y a quelque chose qui se passe au niveau du plexus solaire. Ça, c'est de la couleur jaune. Qu'est-ce qu'il faut avoir d'autre? Le soleil. Donc, d'illuminer. De peut-être de passer un moment. C'est comme si tu étais présentement en train de te cacher de quelque chose et que moi, je pense que le perfectionnisme, c'est ce que je disais au début, le perfectionnisme est en train de cacher la vraie raison de ce qui t'empêche de t'élever, de ce qui t'empêche de réaliser la vie que tu veux. Et là, on demande de laisser tomber le perfectionnisme, mais pas celui de bien faire les choses parce que tu aimes bien faire les choses, mais de laisser euh, le perfectionnisme qui cache ta réelle nature derrière tout ça. Puis encore là, le serpent est en train de se cacher ici. Puis on dirait que j'aimerais avoir plus de confirmation en fait pour celle-ci. Je vais m'en demander de la confirmation pour cette carte-là, férocité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations pour ça, s'il vous plaît? Five of Swords. OK, je crois que c'est dans le tirage numéro 2 qu'il y avait cette carte-là. Donc, si jamais tu as été interpellé par la carte ou tu hésitais à savoir une des deux piles, je pense peut-être que ce tirage-là pourrait être important pour toi. L'ermite et la tour. Tu ne peux plus conserver le masque. Donc, tu ne peux plus conserver la façade. Encore là, on voit un masque, il y a une partie qui est cachée, la tour est en train de s'écrouler. Tu ne peux plus garder ça parce que c'est trop difficile. Puis je pense que la férocité, de la façon, là, je sens comme un mal-être dans cette petite bête-là qui hurle pour pouvoir se libérer de quelque chose euh, qui qui ne lui permet pas d'être soi. Et il y a peut-être un gros passé derrière tout ça. Donc vraiment, si tu te sens intrigué par peut-être si toi, tu te sens interpellé par un passé lourd, quelque chose qui te retient, que tu sens que ça fait plus partie peut-être d'un karma ou d'une autre personne, je te dirais, va voir le tirage numéro 2 parce que
c'est de ça qu'on parle. Si tu te sens pas interpellé par ça, ça veut dire que c'était juste au niveau du masque, là. Donc, au niveau de garder les images intactes pour que les gens puissent continuer d'être bien autour de toi, puis garder ce masque-là. Mais ce masque-là est en train de tomber. T'es plus capable de te protéger de ça parce que il y a pas assez d'espace. Regarde, le serpent est petit, tout recroquevillé en dessous de le petit espace qui le camoufle, si on veut, ou qui lui permet d'être en sécurité en dessous. Parce il y a un feu intérieur, puis ça revient ici au roi de bâton. Puis c'est drôle, je trouve qu'ils se ressemblent. Il y a comme une ressemblance au niveau de leur énergie. Il y a un feu intérieur qui doit sortir. Il y a un feu intérieur qui doit sortir et tu peux plus continuer de garder ça en dedans. La vitesse à laquelle tu vas, là, c'est pas la tienne. Ça, c'est juste la vitesse lente parce que tu te trimbales sur toi beaucoup trop de choses. Il y a une, euh, il y a une nécessité, un besoin de d'un profond repos. Le 4 d'épée, je voulais dire les deux en même temps, le 4 d'épée symbolise un repos profond. Un, Puis on dit refermer les yeux. Donc je pense que c'est à ça qu'on fait allusion. Ton, ton message que les anges veulent te dire, c'est drôle, j'ai de la difficulté à m'exprimer pour la fin de ton tirage. C'est comme si tu ne trouves pas les mots pour dire ce qui t'empêche d'avancer, mais ce que je te parle ici, ça résonne. Tu fais comme, ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Je me sens comme si j'étais ici, là, comme si j'étais pris puis que je devais retenir ma progression, que je pouvais pas continuer. Puis c'est comme si l'endroit où toi tu veux aller, qui est en fait caché ici, tout est caché, hein, c'est fou, c'est comme le masque. J'ai pas assez de place pour mettre tout ce que les cartes veulent te dire, puis on dirait que tout est caché, il y a des layers en dessous. Je pense que ça confirme ce que je disais, le perfectionnisme est vraiment la couche sur le dessus, et tu te dois d'enlever le masque de cette énergie-là pour pouvoir aller voir en dessous. Puis l'ermite t'offre ce moment-là. Offre-toi ce moment-là d'être en compagnie de l'ermite, de cette lumière qui va plus loin que juste la surface. Puis cette pause-là, de fermer les yeux et d'aller voir, c'est comme un endroit plus un rêve. Ici, c'est un endroit plus pas nécessairement réaliste, là. On dirait que c'est pas 100% réaliste la façon que c'est dessiné. Et le profond repos peut vouloir dire d'aller vers ce rêve-là. Peut-être tu vas avoir des réponses dans tes rêves, je sais pas. Mais tu ne peux plus garder le masque en place. Tu peux plus conserver l'image que tu as pris pour faire plaisir aux autres autour de toi. Ça ne fonctionne plus. Puis regarde, oh my God, je viens de le voir, puis c'est ça que je devais voir, que je ne voyais pas tantôt. Regarde, son visage est en train de s'effondrer, si on veut, de tomber comme en poussière. Donc c'est ça qui s'en vient pour toi, c'est de laisser tomber, de laisser dissoudre le masque qui te cache et qui cache ta vraie nature, tes vrais désirs. Puis je te dirais que c'est même ton cœur, parce qu'on voit ici le feu intérieur. C'est ce qui est dans ton belly, dans ton ventre. C'est le feu de ton ventre. Et ce feu-là va te permettre de faire construire, de construire en fait une nouvelle réalité. Parce que l'as de Pentacle, c'est le potentiel de manifestation physique. Donc ça nécessite de l'entretien, ça nécessite d'en prendre soin. Et le repos va te permettre de faire ça, la méditation. Dans ton cas, là, c'est définitivement de la méditation. T'es pas obligé de faire ça super fancy, là, juste de te reposer, de t'allonger, de fermer les yeux. Tu vas être en mesure de pouvoir te connecter à ce feu-là intérieur. Et ce feu-là, c'est ce feu-là qui est ton shelter. C'est vraiment, vraiment ça. On veut que tu viennes te recroqueviller à l'intérieur de toi pour écouter ton feu intérieur et le crier sur tous les toits. Tu dois libérer ça.
ça doit partir. Et comment comment tu vas le faire? C'est ça qui m'intrigue. On a peut-être vraiment dépassé le temps du tirage, mais il y avait quelque chose de très puissant. Three of Swords, puis tu vois, ça tombe exactement ici. Je veux pas te dire encore une fois la même chose, mais va voir le tirage numéro 2. Parce que c'est des blessures du cœur qui doivent être guéries. Donc c'est peut-être pour ça que tu t'es caché derrière le perfectionnisme. Des blessures du cœur. Mais ça, c'est sur le point d'être guéri. Et comment tu peux passer à cette férocité-là de dire qu'est-ce que tu veux, de l'exprimer. Queen de Pentacle. OK. C'est de garder en tête que... Puis c'est la clé, je la vois ici. Je sais pas si tu la vois. Il y a une clé ici. C'est ça la clé, c'est ça ton message. C'est ce qu'on voulait te dire. Puis c'est drôle, le lapin. Regarde, le lapin du départ, il est maintenant blanc, il est pur. Il s'est enlevé de son masque. Il a enlevé tout ce qui n'était plus à lui. Et le cœur, regarde, le cœur est ici. Donc, pour toi, comment tu vas y arriver? Donc, je ne sais pas si c'est super clair, là. C'est un tirage vraiment complexe. Il y a beaucoup de couches à ça. J'ai comme plein de cartes empilées. Mais ce que je vois, c'est beaucoup de corrélations. Les cartes te parlent d'une guérison du cœur. Encore une fois, si tu veux voir plus qu'est-ce qu'il en dit, va voir la pile numéro 2. Mais une guérison du cœur. Et la clé, c'est au niveau de la purification de ton énergie en enlevant le masque de devoir plaire et de penser que tu dois plaire et prendre tous tes choix pour que les autres soient contents, pour que ça respecte ce que les autres veulent et attendent de toi, ou simplement que tu t'es dit, ben moi j'ai des responsabilités, je dois prendre certaines décisions, je dois m'occuper de certaines personnes, je n'ai pas le choix. Oui, mais non. Et où la Queen of Pentacles, donc la reine de Pentacle, m'amène, c'est au niveau sacré. Les vaches sont des animaux sacrés et ça m'amène la notion que ton bonheur, que ta pureté au niveau de qui tu es, de ta relation de toi avec toi-même, c'est ça qui est le plus important. C'est là que la priorité doit être mise. Et tu vas être en mesure de connecter avec ce côté sacré-là en méditation, en prenant du repos. Parce que les besoins, ce que tu pensais que les gens voulaient que tu fasses, ou comment toi tu t'es dit que tu devais agir par devoir. Je vais y aller vraiment dans cette direction-là, mais c'est comme si tu avais le sens du devoir up the chart, comme too much. C'est vraiment trop grand, c'est démesuré. C'est ça que je cherchais. C'est vraiment démesuré, puis on le voit ici, le cœur est supposé d'être comme plus petit, puis là, il est totalement gros avec des blessures dedans. C'est démesuré. Oui, s'occuper des autres, c'est correct, mais pas au détriment de soi. Et c'est ce que tes guides veulent te dire. Ça a été long, je m'en excuse. Ton tirage était très complexe, mais ça m'amène vraiment à ce point-là. Et c'est le message qu'on veut te dire. Ton, ton temple, c'est comme un temple sacré, ton corps, ton énergie, l'énergie que tu donnes aux autres, c'est tellement sacré, tu te dois de te le donner à toi en premier. C'est pour ça que tu as l'ermite. C'est de revenir au centre, de trouver ta lumière. Et après ça, c'est le débordement de ça que tu vas donner aux autres. C'est pas toi que tu dois te mettre un masque et donner sans compter à tout le monde, puis que quand tu arrives à la fin de la journée, mais tout ce que tu as, c'est des blessures, puis de l'épuisement, puis de ne pas être capable de dire tes vraies vérités. Ton cœur veut partager ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, tu cries, ton cœur crie à l'intérieur, là, et ne peut pas avancer parce que c'est trop ralenti. Pour accélérer le tout, reviens à qui tu es, reviens à implanter dans ton temple de corps et d'esprit et de connexion à la nature, c'est ce qu'on disait ici, non? C'était-tu? Oui, c'est ça. Pour te sentir plus sécure, améliore ta connexion avec la nature. Puis pour moi, c'est la nature de l'univers. Dans la mesure où, si tu mets ça dans le bon ordre,
tous les changements vont se faire parfaitement bien. Tu as l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, il y a un ordre que la vie, que l'univers utilise pour déployer ses créations, pour amener un niveau de manifestation. Et là, c'est comme si ton ordre était corrompu. Donc, il y a un effondrement de ces structures-là pour te permettre de revenir à ton centre gravitationnel qui est aligné vers ton troisième œil. C'est ça? Mais oui, Crown Chakra. Donc, on a ici le troisième œil. Je pense qu'au niveau du tirage numéro 2, on parlait du troisième œil. Donc, ou bref, le 1. Je m'en souviens plus. Mais tout ça pour dire que tu dois revenir à ton niveau, à un niveau sacré de savoir que c'est important que tu prennes du temps pour toi et c'est important que tu écoutes ton cœur, c'est important que tu sois libre de tout masque et de toute couleur qui n'est pas toi. Donc, on a fait un long bout de chemin pour arriver à ça, mais c'était ton tirage, c'est ce que les cartes avaient envie de te dire. Et bien, sur ça va compléter ton tirage pour aujourd'hui. Et avec tout ça, bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!